On continue notre séquence sur le logement avec cette deuxième vidéo où je vais vous présenter les différents types de logements pour les étudiants internationaux. Alors comment trouver un logement? La solution la plus économique, c'est sans doute d'obtenir un logement meublé dans une résidence universitaire. Ces résidences sont gérées par les Crous, des organismes publics et régionaux qui proposent des chambres ou des studios qui vont de 120 à 350 € par mois. Vous devrez joindre à votre dossier de candidature une pièce qui concerne un garant dans l'Union européenne. Ce qu'il faut savoir sur ces résidences, c'est que les places sont limitées et les critères de sélection changent selon les régions. En fait, les places sont souvent attribuées aux étudiants boursiers du gouvernement français ou aux étudiants qui participent à des programmes d'échange comme Erasmus+, par exemple. Si vous êtes intéressé par ces résidences, alors inscrivez-vous sur le site portaildelavieétudiante.fr. C'est un site géré par le Crous à partir duquel vous pourrez effectuer de nombreuses démarches. Une autre option, c'est de réserver un logement meublé dans une résidence étudiante privée. Les loyers sont plus chers, 400 à 700 € par mois, parce que ces résidences proposent beaucoup de services. Vous devrez joindre à votre dossier de candidature une pièce qui concerne un garant en France et vous devrez payer un coût supplémentaire pour la gestion de votre dossier par la résidence. Si vous êtes intéressé par les résidences privées, alors on vous conseille d'aller sur le site Campus France. Dans la partie Se loger, vous trouverez une ressource documentaire qui se présente sous la forme d'un tableau, un carnet d'adresses, où vous trouverez de nombreuses adresses pour vous loger, comme par exemple des résidences étudiantes privées. Si vous avez des difficultés à trouver un garant, sachez qu'il existe la clé, la caution locative étudiante. C'est un dispositif géré par le Crous et c'est en fait une garantie de l'État. C'est-à-dire que l'État français va se porter garant de votre logement. Vous pouvez obtenir une clé si vous avez moins de 28 ans. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site locavis.fr. Et pour effectuer la démarche, la demande de clé, c'est à partir de votre compte sur le portail de la vie étudiante. Alors si vous n'êtes pas intéressé par les résidences ou que vous n'avez pas été accepté en résidence universitaire, alors vous pouvez toujours chercher un logement indépendant dans le secteur privé. Comment faire? Beaucoup d'étudiants choisissent de chercher sur place en France parce que la réservation à distance est parfois difficile. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien réserver un hôtel quelques jours, le temps de chercher et de trouver votre logement définitif. Pour trouver des adresses, pour vous loger quelques jours, le temps de trouver votre logement, rendez-vous une fois de plus sur la ressource de Campus France, le carnet d'adresses, où vous retrouverez des adresses comme des auberges de jeunesse, qui sont des hôtels économiques où vous partagez les lieux de vie, des hôtels plus classiques ou des solutions de location de logements particuliers. Une fois installé, alors vous pouvez commencer vos recherches. Pour vous aider, il existe des services, comme par exemple le Crous de votre ville. Rendez-vous donc dans le service du Crous Logement en ville, où vous trouverez des personnes pour vous conseiller, pour vous fournir des bons plans. Vous pouvez aussi aller dans votre établissement d'accueil à la direction des relations internationales qui se présente souvent sous la forme d'un guichet unique, où vous trouverez également des personnes pour vous accompagner dans vos recherches. Pour trouver des annonces en ligne, pour chercher des annonces en ligne, on vous conseille le site locavis.fr qui recense des logements dans le public et dans le privé. Vous pourrez y effectuer une recherche personnalisée à partir de critères comme la localisation, la situation de vos logements par rapport à votre établissement, le type de logement, sa superficie, ou encore la situation. Donc le type de logement, on a déjà parlé des résidences universitaires, qui sont les résidences Crous, des logements indépendants, et ici on voit donc deux autres options, la colocation ou chez un propriétaire. Ces deux options sont en fait des alternatives à la location individuelle. La colocation. Alors, la colocation, vous partagez un logement avec d'autres locataires. Si vous louez un logement chez le propriétaire, c'est-à-dire que vous louez une chambre dans le logement habité par une personne ou par une famille. On appelle cette option aussi chez l'habitant. Donc ces deux options ont l'avantage d'être économiques, plus économiques, et elles vous permettent aussi de faire des rencontres assez facilement. Donc je récapitule. Nous avons parlé dans cette vidéo des différents types de logements. Tout d'abord, la résidence universitaire ou résidence Crous, les résidences étudiantes privées. Pour vous loger quelques jours, le temps de chercher un logement indépendant
les auberges de jeunesse, les logements indépendants donc, les options, les alternatives, vous avez la colocation ou encore la location d'une chambre chez l'habitant. Les dispositifs d'aide et d'accompagnement. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site Le Portail de la vie étudiante, à partir duquel vous pourrez demander la caution locative étudiante ou la clé. Et n'oubliez pas de vous rendre dans les services tels que le Crous de votre ville ou la Direction des Relations Internationales, qui se présente souvent sous la forme d'un guichet unique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On vous propose dans l'activité suivante de commencer vos recherches à partir des ressources qui vous seront indiquées et de publier vos résultats dans votre portfolio personnel. À très bientôt!